そう。飛んでいけ。どこか。遠くへ。Yo, Meskenji, how are you today, man? Fintech Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 14 et l'épisode 15 de SNK. J'ai quelques annonces à vous faire, ce sera en fin de vidéo. Donc la première chose que je voulais aborder dans cette review, c'est le début de l'épisode 14, c'est la conversation qu'on a entre Eren, Armin et Mikasa. Une conversation que j'attendais, hein. Ça fait 2 semaines que j'attendais cette conversation pour voir ce qu'ils allaient se dire, parce que c'est les 3 personnages principaux, on va dire. Et on attendait tous leur conversation, ce qu'ils allaient se dire, etc. Et pour le coup, je peux le dire maintenant devant vous, de les droits dans les yeux, je ne suis pas un pro Jäger. Je ne fais pas partie de cette team des pro Jäger. Et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi tout au long de cette review. Et vous allez comprendre que Eren, ce qu'il est en train de faire, clairement, je vais pas dire c'est n'importe quoi, parce que ça a une logique en soi, tu vois, ça a une logique en soi, mais il est en train de foncer dans le mur, et pour moi, il est totalement en train de me perdre, et là, pour le coup, c'est même pas il est totalement en train de me perdre, c'est qu'il m'a perdu, en fait, simplement. Là, pour le coup, Eren, je mets une croix sur Eren, c'est terminé. Ça y est, c'est terminé Eren pour moi. Certes, il est badass, certes, il est stylé, certes, il est tout ce que vous voulez, mais je l'aime plus. Voilà, tu peux trouver un personnage badass, mais tu ne peux aussi pas l'aimer. Genre, en gros, voilà, il y a des personnages, tu vois, ils sont charismatiques et tout, mais tu les aimes pas. Tu vois, je prends Orochimaru par exemple, tu vois, ou n'importe qui. Là, c'est des pourris. Eren, c'est un pourri maintenant. Mais il garde son côté badass et tout. Et tu vois, ça en trouve pas moins que c'est stylé. Mais tu vois, pour moi, Eren, c'est terminé. Déjà que bon, je sentais déjà le truc à peu près arriver. Mais là, c'est terminé. Eren, pour moi, c'est terminé. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, ce qui, moi, me frappe, en fait, avec Eren, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai dit, hein, je voulais vraiment savoir ses intentions. Je voulais savoir pourquoi il faisait tout ça. Dans ces 2 épisodes-là, on a les réponses, en fait. On a les réponses à toutes les questions. La première qui, moi, m'a frappé, c'est avec la conversation, c'est la distance qu'il a. Enfin, le mépris totalement qu'il a face à ses amis d'enfance. On précise bien, ce sont ses amis d'enfance. Il les connaît depuis qu'il a 5-6 ans, j'en sais rien. Et donc, il a grandi avec eux. Et la conversation qu'il a avec Armin et Mikasa, mais je suis désolé, mais les pro Jäger, mais je vous comprends même pas carrément. Je comprends même pas votre façon de penser. Franchement, Mikasa, je suis désolé pour toi. Je suis désolé, hein. Franchement, je comprends ta peine. Franchement, comme on dit, les meufs, elles aiment toujours les bad boys, mais là, c'est terrible. Ah, là, c'est terrible. Là, c'est pire qu'un bad boy. Là, franchement, Mikasa, franchement, j'ai même envie de mettre une pépé Mikasa. Je crois même que je vais mettre Mikasa en bannière, tellement elle m'a fait de la peine dans cet épisode. Tellement j'étais aussi choqué de voir que il l'a dit cash, en fait, mot pour mot. Je te déteste, je t'ai toujours haï. Genre, en gros, et ça, c'est intéressant parce que, en soi, j'avoue que je l'avais remarqué, mais tu vois, t'avais des indices qui te montraient que Eren, face à Mikasa, il était toujours un peu, tu vois, il était toujours un peu violent face à Mikasa comparé aux autres. Tu vois, il avait toujours, je sais pas, genre à chaque fois que Mikasa en soi, elle voulait juste le protéger, tu vois, Mikasa, elle veut juste le protéger parce que Mikasa sait que Eren, voilà, Eren face à Mikasa, il est toujours violent, toujours, et jamais un merci, jamais un... Honnêtement, on peut regarder les saisons 1, 2 et 3, vous allez voir, c'est vraiment ça, genre Mikasa, à chaque fois, il se soucie d'Eren, mais Eren, lui, à chaque fois, il s'en bat les couilles totalement de Mikasa. Et même quand il lui fait sa déclaration d'amour, entre guillemets, en saison 2, on attendait quand même un peu une certaine forme de réaction de la part d'Eren. Ah non, non. Lui, il a juste dit, ok, si tu veux, la scène de l'écharpe, on la remettra, enfin, je pourrais la refaire et tout, si c'était à refaire. Et puis basta. Et puis, basta, ciao bambino. Donc, du coup, là, j'avoue, honnêtement, je le voyais, mais tu vois, je voulais pas l'admettre. Honnêtement, ça se voyait, mais je voulais pas l'admettre. Et là, Mikasa, quand je la vois comme ça, franchement, ça me fait de la peine. Et merci Armin. Merci Armin d'avoir réagi comme ça. Et même si à la fin il se fait latter la bouche. D'ailleurs, même ça, c'est choquant en fait en soi de voir Eren niquer Armin comme ça, alors que c'est Armin. Faut le rappeler, hein, faut se rappeler que c'est Armin qui a mis ses idées de liberté et tout dans la tête d'Eren, parce qu'Eren à la base c'était juste un gamin qui regardait le ciel et qui s'en battait les couilles du monde en fait. C'est Armin qui est venu avec ses idées, et là aujourd'hui c'est Armin qui se retrouve au sol, parce qu'Eren, il a une notion de liberté qui est bizarre en fait. Au début on a Eren, tu vois, qui a une notion de liberté, et en plus la notion de liberté est très complexe, hein. Je vais pas vous faire un cours de philosophie parce que j'ai clairement pas les notions pour faire un cours de philosophie, mais la notion de liberté est très complexe parce qu'elle est propre à chacun, elle est comment toi tu l'interprètes ta liberté, etc. Et Eren, là, aujourd'hui, au début de l'histoire, il a une liberté qui est juste de se dire, je connais pas le monde dans lequel je vis,
on est enfermé, et du coup j'ai envie de découvrir le monde dans lequel je vis, tu vois. En tant que spectateur, au début on se dit, bon, cette liberté-là, elle est légitime, en gros, tu vois, t'es enfermé, t'as envie de connaître le monde et tout. Et là, aujourd'hui, dans l'épisode là qu'on a vu, l'épisode 14, Eren, il a une notion de liberté qui a changé, en fait. Là, sa liberté, c'est plus de regarder le monde entier, etc. Là, sa liberté, c'est juste de se dire, je fais mes propres choix, et je les assume. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, je m'en fous totalement. Tu vois, c'est ça le truc. Aujourd'hui, maintenant, cette liberté, c'est juste de se dire, j'agis de mon propre arbitre. Et du coup, que mes choix soient bons ou mauvais, je m'en fous. J'ai même envie de rapprocher ça à la liberté qu'il y a dans One Piece. Luffy, sa liberté. Lui, Luffy, il se dit quoi? Luffy, il se dit que le roi de pirates, c'est l'homme le plus libre sur Terre. Mais Luffy, il a une vision de la liberté, et de toute façon, on le voit dans ses actes, que même si c'est un pirate et que c'est l'homme le plus libre sur Terre, il a sa notion de bien et de mal. Tu vois, il a sa notion de ce qui est bien et ce qui est mal. Là, Eren, sa notion de bien et de mal, elle est totalement floue, en fait. Tu vois, même si au départ, on se dit, bon, le mec, il agit de son propre arbitre, c'est sa liberté à lui, mais sa notion de bien et de mal est totalement floue. Elle est plus aussi nette, en fait. Luffy, quand tu le vois, tu sais très bien que même si c'est un pirate, même si le mec, il agit comme il a envie d'agir, tu vois, il est libre. Mais tu vois qu'il fait du bien autour de lui, tu vois. Alors que là, Eren, je suis désolé, Eren, il est libre, ok, mais c'est plus la liberté qu'au début qui était noble, qu'on avait au début qui était légitime, en fait. Là, maintenant, c'est là que je rebondis avec Falco. Falco, je comprends maintenant pourquoi j'ai aimé Falco dès la première fois dans le trailer, je l'ai vu, parce que Falco, il représente cette liberté-là, en fait. Falco, il est encore dans la liberté que caractérisait Eren au tout début. L'image du trailer de Falco qu'on voit, la toute première image, et c'est pour ça que maintenant je sais pourquoi je kiffe autant Falco, au-delà de lui faire un délit de faciès, enfin un délit, c'est même plus un délit de faciès, c'est un kiff de faciès, on va dire, parce que Falco, je kiffe son visage comme j'ai kiffé Sofia. Mais là, c'est vraiment, je comprends pourquoi j'ai autant aimé Falco au tout début. Son image de allongé sur le sol et de regarder un oiseau et de se dire, putain, envole-toi, toi t'es libre, etc. Genre, en gros, c'est ça, en fait, la liberté, c'est de... Je comprends pas, je sais pas comment vous expliquer parce que je suis pas un philosophe et tout, du coup, c'est compliqué, mais tu vois, le simple fait de regarder un oiseau à Falco, tu vois, ça lui évoque la liberté, tu vois. L'oiseau, il est libre d'aller où il veut et il est libre de faire ce qu'il veut. Et tu vois, il n'est pas obligé de vivre, de subir ce qui se passe sur Terre, en fait. Tu vois, le mec, si il y a un endroit qui lui plaît pas, bam, il se barre. Tu vois, c'est ça le truc. Et c'est ça que j'ai aimé dans Falco, c'est que lui, il représente encore cette notion de liberté légitime. Et je vous le dis aujourd'hui, je suis un pro Falco. Moi, tu me parles pas de pro Jäger, moi, tu me parles pas de pro Mar, tu me parles pas de pro Eldien, je sais pas quoi. Je suis un pro Falco. Falco, aujourd'hui, pour moi, c'est le personnage qui représente pour moi le mieux la liberté dans ce manga. Parce que, je sais pas comment vous dire là, même si on n'a pas encore eu de réel discours, etc. de Falco, mais le simple fait de l'avoir vu allongé sur le sol au tout début de cette saison 4, et de se dire, putain, mais il se dit en fait que l'oiseau c'est l'animal le plus libre en fait en soi, parce qu'il est capable de voler, etc. Et en plus, c'est d'ailleurs le symbole des ailes de la liberté, c'est ça en fait, les ailes de la liberté, franchement. SNK, mais c'est beau, putain, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre ce truc. Je vous le dis là maintenant, et je vous précise là maintenant que c'est pas parce qu'aujourd'hui je n'aime pas Eren que c'est un personnage qui est mal écrit, parce que je vous vois déjà arriver dans les commentaires. Oui, tu n'aimes pas, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur pourquoi je n'aimais pas Eren, et dans les commentaires ça me disait oui, mais Eren, c'est le personnage qui a subi la meilleure évolution, je sais pas quoi. Je suis pas en train de dire qu'Eren il est mal écrit en fait. Je suis juste en train de vous dire que j'aime pas Eren dans ce qu'il est en train de foutre en fait. C'est tout. Je suis pas en train de vous dire que Eren c'est un personnage mal écrit. Commencez pas à surinterpréter mes propos. Eren, c'est un personnage qu'aujourd'hui je ne m'identifie plus. Je préfère voir Falco, je préfère voir l'évolution de Falco parce que Falco est plus intéressant pour moi à mes yeux. Aujourd'hui, Falco est ce qui pour moi incarne réellement la liberté. Voilà, dans ce manga. En parlant de Falco, j'espère que My boy, j'espère que tu vas... Parce que j'ai vu qu'il a senti le truc de Sig. Je vais venir sur le cas de Falco après. Mais là, je vais plus vous parler de la lignée des Ackerman, des trucs que Eren raconte sur les Ackerman. Et sur ce que raconte aussi au niveau de Berthold, le titan d'armée. Alors, la lignée des Ackerman, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Parce que premièrement, il dit en fait clairement que les Ackerman ont été bâtis, enfin, ont été... Je sais pas si c'est d'ailleurs... Est-ce qu'on considère que c'est des Eldiens ou pas? Parce que... Moi, pour moi, je sais pas en fait. Déjà, c'est flou parce que je ne sais même pas si ce sont des Eldiens ou pas. Mais on part du principe que ce sont des Eldiens. Et donc, il dit que la lignée des Ackerman a été bâtie pour protéger le roi Eldien. Mais ce qui, moi, m'intrigue en fait dans ça, c'est que Mikasa, d'ailleurs, bon, même si nous,
nous on voyait de l'amour en fait dans le comportement de Mikasa. Eren dit qu'en fait c'était son sang en fait. Est-ce que vous avez vu Levi agir de cette sorte-là alors que c'est un Ackerman? Est-ce que vous avez vu Kenny agir de cette sorte-là? Kenny, on va me dire oui mais il protégeait le roi, non non non. Non non non. C'est plus Kenny il avait en fait son propre but en fait. Kenny lui, tout ce qui l'intéressait c'était de choper le titan. C'était ça lui son but. C'était pas de protéger le roi. Bon certes il était pote avec Uni, mais c'est tout. Genre en gros, ça s'arrêtait là. Genre Levi, j'ai pas l'impression qu'il surprotège Eren comme le fait Mikasa. Il le sauve quand il a besoin de sauver, quand il a besoin d'être sauvé, et puis basta. C'est tout. D'ailleurs, on voit la scène du tribunal. Il a laté la bouche d'Eren sans aucune pression, sans même se dire putain non non non, sans ressentir quelque chose de bizarre en fait. Mikasa c'est la seule à avoir des sensations de déjà-vu. D'ailleurs il y a une phrase franchement je comprends pas du tout dans cet épisode quand il parle justement de cette sensation de déjà-vu, je sais pas quoi. Cette phrase là j'avoue je la comprends pas du tout, mais j'imagine que ce sera expliqué un peu plus tard, plus précisément en fait. J'espère en tout cas. Deuxième point très important de cet épisode 14, c'est le combat Sig-Levi comme je vous l'ai dit. À chaque fois, on n'est jamais déçu face à un combat Sig-Levi. En plus, c'est même pas Sig-Levi, c'est Levi contre 30 titans plus Sig. Et Levi, franchement, le meilleur soldat de l'humanité. C'est le soldat le plus fort de l'humanité. C'est acté, de toute façon, on le savait déjà. Et il l'a encore prouvé. Il a plus rien à prouver, ce type. Honnêtement, je ne comprends pas qu'on soit aussi fort. Même s'il y a un truc qui m'a vraiment choqué. Enfin, qui m'a pas choqué en soi, mais qui me dérange en fait. Il y a un truc qui va me déranger. Et vous allez voir c'est quoi. D'ailleurs, je vais même vous le dire maintenant. C'est dans l'épisode 15, à la fin, on voit tout ce qui se passe. On voit tout ce qui se passe, on voit qu'il y a l'explosion. Mais ça me choque que Levi, il l'ait pas senti, en fait. Dans les épisodes précédents, Mikasa, elle avait senti l'explosion avant même que l'explosion se produise. Tu vois? Et là, ça me choque quand même que Levi, il l'ait pas senti. Tu vois, là, sachant que Levi, il est plus fort que Mikasa, tu vois, en soi. Levi, il a un meilleur instinct animal que Mikasa. Et ça me choque que là, Levi, il est pas senti, tu vois. Et je vais en revenir après sur ce que je pense de ce qui se passe, enfin de ce qui pourrait arriver à Levi. Je vais en revenir à la fin parce que c'est pas ça c'est vu que ça arrive à la fin de l'épisode 15, je vais en parler à la fin. Mais ça me choque vraiment qu'il ait pas senti l'explosion. Honnêtement, ça me choque. Mais on va en reparler après. Autre point sur lequel je voulais en venir, putain, la revue est super longue, c'est le passé de Sig qu'on a à l'épisode 15. Passé, j'avoue que Sig, quand tu regardes son passé, en fait, si tu regardes le passé de Sig qu'on t'a montré à la saison 3, tu dis que Sig, en fait, c'est un connard, en fait, il a dénoncé ses parents, etc. Bref, on sait tous. Et que Grisha, en fait, c'est quelqu'un de bien et tout, nan. Mais là, quand tu regardes le passé qu'on te montre ici, dans l'épisode 15, tu te dis qu'en fait, Sig, il a une enfance quand même qui est assez terrible, en fait. Tout ce qu'il lui cherchait au départ, c'était juste l'amour de son père. Et son père, lui, il était même pas intéressé par l'amour, enfin donner l'amour à son fils et tout. Grisha était juste intéressé, il voyait juste en Sig le sauveur de Eldia, je sais pas quoi, patati patata, celui qui va récupérer l'originel et tout, mais il le voyait pas comme son fils en fait. Et c'est ça qui est terrible, dans le sens où dans la saison 3, on nous a montré un Grisha on avait l'impression qu'il aimait son fils, alors que pas du tout. Là, Grisha, ce que je vois de Grisha, je suis désolé, mais c'est un connard, en fait. Grisha, elle a le titre du pire père de l'histoire. Ah, franchement, comment tu peux te comporter comme ça face à ton fils, même si, en fait, ton objectif, c'est de sauver, l'avenir de, je sais pas quoi, de Eldia, je sais pas quoi. Il y a ton fils qui est là, qui est à côté, qui réclame juste de l'amour. Et toi, non, t'es préoccupé par un avenir de Eldia, je sais pas quoi, sans te préoccuper de ton présent à toi, en fait. Et du coup, c'est ça qui est dommage, en fait. Et c'est ça qui rend Sig, et c'est ça qui va faire que Sig bascule, en fait. C'est qu'il a trouvé un amour paternel auprès d'un chercheur de Titan, Xaber. Thomas Xaber, je crois. L'ancien possesseur du Titan bestial. Au fond, est-ce que tu peux en vouloir à Sig d'être devenu ce qu'il est? Tu te dis encore que Grisha, il a foutu la merde encore. Enfin, il a encore foutu la merde. Oui et non. Mais c'est compliqué en fait, c'est compliqué de se positionner, qui a foutu la merde, qui est nan. Moi je suis juste un simple spectateur et du coup je me dis juste que Grisha là, à cause de lui, Sig est devenu ce qu'il est. Ça se trouve que si tu l'élèves comme un enfant normal et tout, il devient pas comme ça en fait. La solution, et je vais en venir là, et au plan que Sig, du coup, imagine, pense en fait, donc pour lui, son plan, c'est ce qu'il appelle l'éradication douce, c'est de faire en sorte que les Eldiens puissent plus faire d'enfants en fait.
Donc du coup, ce serait de prendre le contrôle de l'originel, bon même s'il peut pas, mais ce serait dire à Eren de dire, enfin de propager, je sais pas comment ça se passe en fait, mais en gros de prendre l'originel et de manipuler les autres Eldiens pour qu'ils modifient l'organisme et qu'ils puissent être tous stériles en fait en soi. Encore une fois, je me dis putain, regardez ce qu'ils sont obligés de faire à cause de la culpabilité d'être Eldien en fait. C'est ça qui est intéressant dans SNK, c'est que t'as les Eldiens qui réclament vengeance, qui veulent reconquérir, qui veulent retrouver leur territoire et tout patati patata. T'as d'un côté les Eldiens qui eux veulent juste la paix, qui veulent juste vivre dans le monde sans qu'on vienne leur casser les couilles, sans qu'on vienne les déranger. Ça c'est le bataillon d'exploration, c'est les Hansi, c'est les restes, etc. Et t'as les Eldiens qui regrettent d'être venus au monde et qui se disent si on n'était pas venu au monde, il n'y aurait pas eu toute cette merde, etc. Ça c'est Sig, ça c'est les frères Jaeger en fait, tout simplement. Et donc t'as les trois camps eldiens qui s'affrontent. C'est là que c'est intéressant et on va voir quel camp va gagner à la fin. De toute façon on verra, on va en parler un peu plus précisément à la fin de la saison parce qu'il reste plus qu'un épisode et on va voir en fait ce qui va se passer dans le prochain épisode pour qu'on puisse vraiment tirer un bilan de cette première partie de cette saison. Pour que je puisse tout remettre à plat dans une grosse vidéo parce que là j'ai pas assez de temps et pas assez de recul surtout. Il faut vraiment du recul pour que je puisse vraiment comprendre. Là l'épisode est sorti hier, je vous fais la review aujourd'hui, donc il me faut du recul pour que je puisse vraiment comprendre. Enfin je vais vous parler de la scène finale de l'épisode 15 pardon. Cette scène, comme je l'ai dit, ça me surprend que Levi ait pas anticipé l'explosion, mais au-delà de ça, j'ai envie de me dire en fait, c'est impossible qu'il crève à ce moment-là, Levi. Parce que déjà, premièrement, il n'y a pas eu Levi contre Eren. J'ai toujours pas vu ce combat-là, Levi contre Eren. Je le veux, ce combat-là, donc du coup, tu peux pas crever maintenant, Levi. Et je trouve que Levi est un personnage... En fait, c'est le seul personnage qui ne peut pas être remplacé dans SNK. Même si à Mikasa, tu vois, tu dis Mikasa, ça peut être la future Levi. Après, si Mikasa, en réalité, honnêtement, je vous le dis vraiment, si Mikasa, elle arrive à détester Eren juste après ce qu'elle vient de subir, si elle arrive à se dire putain Eren t'es un fils de pute, on pourra peut-être avoir un nouveau Levi parce que Mikasa là pour le coup elle aura totalement changé, et voilà. Mais si elle reste dans le mode j'aime Eren et tout etc, il nous faut Levi parce que Mikasa elle aura pas le courage de faire ce qu'il faudra faire, et Levi je sais que lui il aura ce courage là du coup, et c'est important que Levi survive parce que il faut faire face en fait aux titans. Et honnêtement, je sais pas pour dénigrer les autres, hein, Jean, etc. Mais aujourd'hui, il y a que Levi en fait qui est capable de se mettre devant un titan et de se dire viens. C'est le seul qui est capable de faire ça aujourd'hui. C'est le seul qui est capable de prendre en tête à tête Eren. Armin, je le compte plus parce que Armin, je sais pas s'il est capable de faire ça. Armin, tu vois, c'est des gens qui ont un cœur et tout. Du coup, eux, ils sont pas dans cette logique-là. Eux, ils sont dans la logique de j'ai envie de convaincre Eren. Ils sont pas dans la logique de je veux le buter. J'y crois pas. Donc j'y crois pas. Moi, ça mort. Hein, c'est là où je vais venir aussi un dernier point, mais de toute façon je vous ai dit on reverra ça tout ça à la fin, et c'est là où je trouve dommage en fait le trailer et là honnêtement là pour le coup je trouve ça vraiment dommage que le trailer en ait montré autant. Là pour le coup je trouve ça vraiment dommage que le trailer ait montré autant d'images, parce que pour le coup je savais que Sig allait crier, je savais que Levi allait être en PLS, j'avais vu que le truc allait exploser mais je savais pas pourquoi. En fait quand je dis le truc c'est le calèche, hein. J'avais vu que le calèche allait exploser mais je savais pas pourquoi. Donc du coup, il y a plein de choses qui font que j'ai moins la surprise lors des réactions live, parce que je me dis, je sais qu'est-ce qui va se passer en fait à peu près. Bon, même si pour moi, le fait qu'il soit en PLS, je pensais que ça allait être après son combat contre les titans, etc. Parce qu'il était en sang et tout, du coup, je me suis dit, bon, il est fatigué de son combat contre les titans et tout. Mais quand même, en fait, c'est trop d'images et je trouve ça dommage en fait. Et là, pour le coup, vraiment là, pour le coup, pas je regrette d'avoir analysé le trailer parce que j'ai kiffé à l'analyser et tout, et c'est toujours intéressant d'analyser et tout, mais c'est dommage qu'ils fassent des trailers qui nous montrent autant de trucs importants en fait. Et voilà, parce qu'en fait ça casse un petit peu le truc, et du coup je sais à peu près qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va pas arriver. Je vous ai dit, je savais dès le début de la saison que Sig à un moment donné allait crier en fait. Enfin, c'est après avoir vu l'épisode 1 que j'ai compris comment fonctionnait la transformation. Dès que j'ai vu qu'ils allaient aller dans la forêt, j'ai compris directement ce qui allait se passer. C'est ça le truc. Dès que j'ai vu les Levi et tout dans la forêt, je savais déjà qu'il allait avoir transformation. Et c'est ça qui est dommage en fait. Donc du coup, j'espère que le prochain trailer pour la partie 2 ne spoilera pas autant. De toute façon, on reverra ça à la fin, comme je vous ai dit, mais il faut un trailer qui soit assez neutre, parce que à chaque fois, voilà, à chaque fois, ils ont trop, là pour le coup, j'avoue, ils ont trop montré. Du coup, j'ai été un petit peu cassé dans l'épisode. Voilà, parce que pour le coup, je me demandais à quel moment, etc. Alors que j'avais en fait
le cerveau qui avait déjà un peu des idées, tu vois. Alors que de base, tu vois, quand tu regardes par exemple Levi contre Bestia de la saison 2, enfin la saison 3, arc 2, tu vois, tu kiffes vraiment le délire parce que tu vois, tu sais vraiment rien. Genre, en gros, tu sais pas qu'il y aura un combat. D'ailleurs, tu sais même pas qu'il y aura un combat. Et tu suis le truc de A à Z. Tu vois, t'es hypé de ouf. Parce que tu vois, tu sais pas ce qui va arriver. Tu sais pas si Levi il va gagner. Tu sais pas, etc. Mais là, tu vois qu'il te montre Levi, il est au sol et tout. Du coup, tu vois, tu te dis, ça se trouve, tu te dis au début que s'il va gagner. Bon, bref, je pars en couille, mais s'il vous plaît, pour le prochain trailer, n'en montrez pas autant. De toute façon, j'en parlerai. J'espère que t'as kiffé ces 2 épisodes. Parce que moi, en tout cas, j'ai surkiffé. Surtout le 14. Le 14, franchement, un épisode, mais incroyable. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne gaming, c'est la chaîne secondaire qui sera en description. Rejoins les serveurs Discord. On parle de SNK, on parle de tout là-bas. Je vais vous annoncer quelque chose. Je vais faire des réactions live sur d'autres mangas. Je vous dis pas lesquels encore, mais je vais faire des réactions live sur d'autres mangas parce que SNK tout va toucher à sa fin et je pourrais regarder d'autres mangas et faire des réactions live sur d'autres mangas. Je voulais pas faire en même temps qu'SNK parce que SNK, ça, je trouve que ça me prenait beaucoup de temps parce que j'analyse vraiment beaucoup, je regarde vraiment les épisodes beaucoup de fois. Du coup, avec les cours, etc., les autres vidéos et tout, les lives, j'ai pas le temps de regarder d'autres mangas. Et là, vu qu'SNK va se terminer, j'aurai le temps de me consacrer à d'autres mangas, notamment One Piece, Boruto. Donc, je vous laisse là-dessus, les boys. Laisse-moi des mangas en commentaire si t'as envie que je réagisse sur des mangas. Like, abonne-toi, partage. Moi, c'est tout. Je vous laisse là-dessus. Allez, ciao, bye bye, Mina.